Il y a une histoire que personne ne raconte sur Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï du Japon. Tout le monde connaît ses 60 victoires en duel, son livre légendaire sur la stratégie, sa réputation d'invincibilité. Mais ce que l'histoire ne dit pas, c'est que avant de devenir invincible, Musashi a passé des années à se perdre complètement, à échouer non pas contre des ennemis extérieurs mais contre lui-même, contre la personne qu'il croyait être. Parce que voilà la vérité que personne ne veut entendre. Vous ne maîtriserez jamais la vie tant que vous n'aurez pas maîtrisé la seule chose que vous pouvez réellement contrôler. Et ce n'est pas votre carrière, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les circonstances, c'est vous-même. Et cette maîtrise ne vient pas de la motivation, elle ne vient pas de vouloir plus fort ou d'essayer plus dur. Elle vient de comprendre pourquoi vous vous sabotez, pourquoi vous abandonnez vos propres engagements, pourquoi la personne qui vous retient le plus n'est jamais quelqu'un d'autre mais toujours vous. Musashi a écrit « Maîtrisez-vous vous-même et vous maîtriserez la vie elle-même ». Mais ce qu'il n'a pas écrit, ce qu'il a découvert à travers des années de pratiques douloureuses, c'est que cette maîtrise de soi commence par reconnaître exactement où vous n'avez aucun contrôle, où votre discipline s'effondre, où votre engagement devient vide. Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité à travers une histoire qui pourrait être la vôtre, l'histoire d'un homme qui avait toute la discipline du monde jusqu'au moment où il en avait le plus besoin, et ce que ce moment d'effondrement lui a appris sur la vraie maîtrise de soi. Ryota avait 22 ans quand sa vie entière s'est effondrée en 8 secondes. 17 victoires consécutives, champion de son dojo, fierté de sa famille, destiné à la grandeur. Et puis un duel devant 3000 spectateurs contre un adversaire sans nom, sans réputation, sans entraînement formel. Le signal est donné. Ryota se fige, son esprit devient vide, son corps refuse de bouger. Le sabre de bois de son adversaire le frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant qu'il ne lève même son arme. 8 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 22 ans d'entraînement, pour révéler que tout ce qu'il croyait être n'était qu'une illusion fragile. Parce que voilà ce que personne ne comprend sur la discipline. Vous pouvez vous forcer à faire les choses pendant des années, vous lever à l'aube, vous entraîner jusqu'à l'épuisement, suivre chaque règle, respecter chaque principe. Mais si cette discipline est construite sur la contrainte, sur le fait de vous forcer contre votre nature réelle, alors au moment de la vraie pression, quand tout est en jeu, cette fausse discipline s'effondrera. Ryota s'était discipliné pendant des années. Méditation quotidienne, entraînement sans fin, jamais d'alcool, jamais d'indulgence, jamais de distraction. Il était la discipline incarnée. Mais cette discipline servait quoi? Elle servait à maintenir une image, celle du guerrier parfait, du fils honorable, de l'étudiant exemplaire. Elle servait à gagner l'approbation de son maître, la fierté de son père, le respect de son village. Toute sa discipline était construite sur des fondations externes, les attentes des autres, le besoin de validation, la peur de décevoir. Et quand la pression est arrivée, quand il s'est retrouvé seul face à un adversaire dans cette arène, toutes ses motivations externes ont disparu. Il ne restait que lui. Et il a découvert quelque chose de terrifiant. Il ne savait pas qui il était sans ses références externes. Son identité entière était construite sur ce que les autres voyaient en lui. Alors quand il a dû puiser dans son propre centre, dans sa propre présence authentique, il n'y avait rien. Juste du vide. Voilà pourquoi la contrainte ne fonctionne pas. Vous pouvez vous forcer à faire des choses pendant longtemps, mais la contrainte crée une tension interne, une guerre entre qui vous pensez devoir être et qui vous êtes réellement. Et cette guerre, tôt ou tard, vous la perdrez. Parce qu'on ne peut pas vivre indéfiniment en étant en guerre avec soi-même. Après le duel, Ryota a arrêté de s'entraîner. Au début, il se disait que c'était temporaire, juste quelques jours pour se remettre. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines sont devenues des mois. Et il a commencé à boire, à dormir jusqu'à midi, à gaspiller l'argent de sa famille, à devenir exactement l'opposé du guerrier discipliné qu'il avait été. Ce n'était pas un choix conscient. C'était l'effondrement inévitable d'une discipline construite sur la contrainte. Toutes ces années où il s'était forcé à être quelqu'un qu'il n'était pas vraiment, toute cette énergie dépensée à maintenir une façade, elle s'est retournée contre lui. Et il s'est retrouvé dans les ténèbres, non pas à cause d'un manque de discipline, mais à cause d'une fausse discipline qui a fini par se consumer elle-même. 6 mois après sa chute, Ryota a rencontré un moine dans une ruelle, à moitié mort de faim et d'alcool. Le moine l'a regardé sans jugement et a dit quelque chose qui a tout changé. « Tu n'es pas en train de mourir de faim, tu es en train de mourir d'absence. Tu t'es retiré de l'existence tout en continuant à respirer. » Le moine l'a invité à un temple sur la montagne. Ryota y est allé 3 jours plus tard, sans savoir pourquoi, juste parce qu'une petite partie de lui, enfouie sous tout ce désespoir, voulait encore vivre.
Et là, le moine dont le nom était Bodhidharma lui a enseigné quelque chose que personne ne lui avait jamais dit. Le problème n'était pas qu'il avait perdu sa discipline. Le problème, c'est qu'il pensait qu'il n'y avait jamais eu un soi à perdre. Bodhidharma lui a demandé « Qui étais-tu avant le duel ?» Et Ryota a répondu « Un guerrier, discipliné, honorable, qualifié. » Le moine a souri « Et ces choses, étaient-elles toi ou étaient-elles ce que tu faisais ?» Ryota ne comprenait pas la différence. Mais voilà la différence, et c'est la clé de toute maîtrise de soi. Ton identité n'existe pas comme quelque chose de fixe que tu peux perdre. Elle existe dans l'action, dans ce que tu fais moment après moment. Tu n'es pas un guerrier qui s'entraîne parfois. Tu es ton entraînement. Tu n'es pas quelqu'un de discipliné qui a parfois des comportements disciplinés. Tu es ces comportements eux-mêmes, répétés encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent qui tu es. Musashi l'a compris profondément. Quand il a dit « Maîtrisez-vous vous-même », il ne parlait pas de contrôler vos émotions ou de forcer votre comportement. Il parlait de devenir présent à vous-même, de comprendre vos patterns, vos mécanismes, vos réactions automatiques, et ensuite de choisir consciemment vos actions plutôt que de les subir. La vraie maîtrise de soi n'est pas la discipline externe, c'est la présence interne. C'est être là, complètement, dans chaque moment, chaque choix, chaque action. Ce n'est pas performer la perfection, c'est être authentiquement présent même dans l'imperfection. Bodhidharma a donné à Ryota une pratique simple mais brutalement difficile. Prendre un sabre en bois et faire une seule forme, encore et encore, mais pas de mémoire, pas de performance, juste de présence. Sentir le poids, sentir la respiration, bouger quand le mouvement vient naturellement. Les 50 premières répétitions étaient horribles techniquement, mais elles étaient invivantes. Pour la première fois depuis des années, Ryota n'essayait pas d'être parfait. Il était juste là. Et c'est là que commence la vraie maîtrise de soi. Non pas dans l'effort de devenir quelque chose, mais dans la présence à ce qui est déjà là, à qui vous êtes réellement quand vous arrêtez de performer pour les autres et commencez simplement à être. Alors comment prenez-vous cette sagesse ancienne, cette compréhension que Musashi et les guerriers ont développée à travers des siècles de pratique, et comment l'appliquez-vous à votre vie aujourd'hui ? Parce que vous n'êtes probablement pas un samouraï, vous ne vous battez pas en duel, mais vous vous battez contre vous-même chaque jour. Vous vous battez contre la procrastination, contre les mauvaises habitudes, contre le manque de discipline qui vous empêche de devenir qui vous voulez être. La première étape est de reconnaître où votre discipline actuelle est basée sur la contrainte plutôt que sur la présence. Posez-vous cette question. Est-ce que je fais cette chose parce que je pense que je devrais, parce que quelqu'un attend ça de moi, parce que je veux maintenir une certaine image, ou est-ce que je le fais parce que c'est aligné avec qui je suis réellement, avec ce qui compte vraiment pour moi ? Si c'est la contrainte, si vous vous forcez contre votre nature, alors cette discipline finira par s'effondrer. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais quand la pression viendra, quand vous aurez vraiment besoin de cette force intérieure, elle ne sera pas là. Parce qu'elle était construite sur des fondations fausses. La deuxième étape est de commencer petit, ridiculement petit, avec une pratique de présence. Pas essayer de transformer toute votre vie d'un coup. Pas vous fixer des objectifs massifs que vous ne tiendrez pas. Mais choisir une seule action, une seule chose que vous ferez chaque jour, non pas pour le résultat, non pas pour impressionner quelqu'un, mais juste pour pratiquer être présent. Peut-être que c'est 5 minutes de méditation. Peut-être que c'est faire votre lit consciemment chaque matin. Peut-être que c'est une seule pompe, mais faite avec attention complète plutôt que 20 pompes faites machinalement. L'action elle-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ce soit 5. C'est que vous la fassiez avec présence, que vous soyez là complètement pendant que vous la faites. Parce que vous construisez quelque chose de plus profond que l'habitude. Vous construisez une nouvelle relation avec vous-même, une relation basée sur la présence plutôt que sur la performance. La troisième étape est de remarquer quand vous glissez dans la contrainte, quand cette petite voix dans votre tête commence à dire « tu devrais faire plus, tu n'es pas assez discipliné, tu dois essayer plus fort ». Cette voix, c'est l'ancien pattern, celui qui mène à l'effondrement. Quand vous l'entendez, ne vous battez pas contre elle. Reconnaissez-la simplement. Ah, voilà la contrainte qui revient. Et revenez doucement à la présence, à faire la chose que vous avez choisie, non pas parfaitement, mais authentiquement. La quatrième étape, et c'est la plus difficile, est d'accepter que vous allez échouer. Vous allez manquer des jours. Vous allez retomber dans les vieux patterns. Vous allez avoir vos propres moments où vous vous figez, où tout ce que vous avez construit semble s'effondrer. Et c'est là que la vraie maîtrise se révèle. Pas dans ne jamais tomber, mais dans comment vous vous relevez. Ryota ne s'est pas transformé en une seule révélation. Il a pratiqué pendant des mois, des années, il a eu des rechutes, il a eu des moments où l'ancienne peur revenait. Mais il a continué à revenir à la pratique, pas parce qu'il essayait d'être parfait,
mais parce qu'il avait choisi d'être présent. Musashi a passé sa vie à perfectionner non pas sa technique de sabre, mais sa présence. Il a compris que la vraie bataille n'est jamais contre l'ennemi devant vous. Elle est toujours contre vous-même, contre vos peurs, vos doutes, vos patterns inconscients qui vous contrôlent quand vous ne regardez pas. Maîtriser vous-même ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie devenir présent. Cela signifie voir clairement vos mécanismes, vos réactions, vos patterns automatiques et choisir consciemment plutôt que de réagir inconsciemment. Cette maîtrise ne vient pas d'un effort héroïque une fois. Elle vient de petites actions répétées quotidiennement, de moments de présence choisis encore et encore, jusqu'à ce que la présence devienne qui vous êtes, pas ce que vous faites. L'histoire de Ryota n'est pas unique, c'est votre histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont construit une vie sur des fondations externes, qui ont basé leur identité sur l'approbation des autres, sur les résultats, sur maintenir une image. Et puis un jour, tout s'effondre. Ce jour viendra. Ou peut-être qu'il essaie déjà arrivé. La question n'est pas si vous tomberez, c'est si vous choisirez de vous reconstruire différemment. Si cette exploration de la véritable maîtrise de soi, selon Musashi, a résonné en vous, si vous reconnaissez vos propres patterns de contraintes et voulez apprendre à construire une discipline authentique basée sur la présence, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, nous explorons ces vérités anciennes traduites en pratiques modernes, ces sagesses de guerriers appliquées à la bataille quotidienne de devenir qui vous êtes vraiment. La maîtrise de soi n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Et elle commence maintenant, dans ce moment, avec le choix d'être présent plutôt que de performer, d'être réel plutôt que parfait, d'être vous plutôt que qui vous pensez devoir être.